Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler de deux lignes d'ordinateurs que Apple a lancées cette semaine. Nous avons d'un côté le Mac Mini avec la nouvelle puce de M2 et la puce de M2 Pro. Et de l'autre côté nous avons deux ordinateurs MacBook Pro de 14 pouces et 16 pouces qui ont aussi deux nouvelles puces de M2 Pro et M2 Max. Et dans cette vidéo, je vais vous faire des commentaires sur ces nouveaux produits, surtout leurs caractéristiques. Et nous allons un peu les comparer la première génération de Apple Silicon, le M1, le M1 Pro et le M1 Max. Et pour ces produits, Apple n'a pas voulu faire un événement grandiose, ils ont juste lancé un communiqué de presse et une vidéo de 18 minutes dans laquelle ils présentent ces différents produits. Alors, commençons par parler du Mac Mini qui est un très bon produit et la chose la plus impressionnante est que avec $600, vous pouvez avoir le Mac Mini avec la puce de M2, 8 Go de mémoire unifiée et aussi 256 Go de SSD. C'est une très bonne machine pour $600, bien que c'est pas mon genre de machine, je n'en ai pas besoin pour l'instant, mais sinon je pourrais en acheter pour certains de mes collaborateurs parce qu'à $600, ça donne une très bonne valeur. Donc c'est un petit ordinateur qui peut être un bon ordinateur de famille par exemple au salon pour les enfants ainsi de suite, ou soit si vous êtes étudiant et que vous cherchez juste un ordinateur de base sur lequel faire vos travaux. Celui-ci, c'est un très bon ordinateur à ce prix-là. Une autre option que j'aime bien, c'est le choix de la carte réseau entre 1 Gb par seconde et 10 Gb par seconde. Donc, si vous êtes dans un réseau de 10 Gb par seconde comme le mien, vous pouvez intégrer la carte de 10 Go, comme ça, tout va marcher sans aucun problème. J'ai une vidéo sur mon autre chaîne, comment j'ai installé le nouveau switch de 10 Gb par seconde. Alors, moi, personnellement, c'est plus côté MacBook Pro. Les nouveaux MacBook Pro sont exactement comme l'ancienne génération que j'ai ici. Ça, c'est le M1. C'est pratiquement la même chose côté extérieur. Il n'y a pas de changement du tout. Le plus grand changement, c'est à l'intérieur. Lorsque nous retrouvons les puces M2 Pro et M2 Max qui sont les deux nouvelles puces annoncées par Apple. Et les nouvelles puces de M2 apportent une augmentation dans la performance et les capacités des nouveaux ordinateurs. Et la mémoire peut maintenant aller jusqu'à 96 Go de mémoire unifiée. J'ai 64 Go ici et je ne sais pas si j'ai besoin de plus. Je ne pense pas que j'ai besoin de plus. D'ailleurs, j'aurais pu avoir 32 et rouler sans aucun problème parce que le 16 que j'avais était d'ailleurs parfait. Mais 96 Go, il faut être vraiment le genre de personne qui fait des gros boulots solides, des animations 3D et des choses qui demande beaucoup de mémoire. Même si vous faites des vidéos, tant que c'est du 4K ou même du 8K, avec le M1, il n'y a aucun souci si vous avez 32 Go ou 64 Go. Avec le M2 Pro, si vous faites de l'animation par exemple, vous avez une performance de plus de 20% par rapport à la génération passée. Et si vous compilez les codes avec Xcode par exemple, vous avez 25% plus de vitesse par rapport à la génération passée. Avec du Photoshop, le M2 Pro vous donne 40% plus de performance. Avec le M2 Max, vous avez plus de 30% de vitesse lorsque vous faites du color grading sur DaVinci Resolve par exemple. Lorsque vous faites des rendements des effets sur Cinema 4D, vous avez environ 30% de performance avec le M2 Max. Au niveau du port HDMI, nous allons de 2.0 à 2.1 dans la nouvelle génération. C'est une chose sur laquelle beaucoup de gens s'étaient plaints la fois passée. Apple avait la possibilité de faire du HDMI 2.1, mais ils avaient gardé le 2.0. Donc avec le nouveau HDMI, vous pouvez faire jusqu'à 4 écrans 4K ou soit 3 écrans 6K. Vous pouvez même mettre du 8K avec certains écrans ou soit vous pouvez mettre du 4K jusqu'à 240 Hz. Donc c'est quand même une évolution par rapport à la génération passée. Nous avons maintenant le Bluetooth 5.3 plutôt que le 5.0. Le 5.3, plus de vitesse, plus de performance, moins de consommation en termes de batterie. Et puis finalement, nous avons aussi le Wi-Fi 6E qui était venu dans le iPad. Maintenant, il est dans le MacBook Pro. Donc, plus de vitesse, plus de 2 fois la vitesse du Wi-Fi 6 et ça peut augmenter votre vitesse si vous travaillez sur le wireless. Mais vous devez avoir un routeur qui supporte le Wi-Fi 6E qui roule à 60 GHz. Sinon, ça n'a pas une très grande différence sur votre vitesse. Et en termes de batterie, Apple nous promet jusqu'à 22 heures de batterie, ce qui est un peu plus que la génération passée. Alors, à qui s'adressent ces ordinateurs ? Premièrement, aux professionnels. Si vous êtes un étudiant ou soit un utilisateur ordinaire d'un ordinateur normal, vous pouvez acheter le Mac Mini, c'est déjà bon. Ou soit si vous voulez aller du côté portable, les MacBook Air vont faire l'affaire sans aucun problème. Mais si vous êtes un professionnel, si vous avez beaucoup à faire avec les ordinateurs, moi par exemple, je fais du montage vidéo, je filme des mariages, des événements, ainsi de suite. Donc j'ai besoin d'assez de puissance pour bien travailler. Surtout que la plupart de mes caméras sont des caméras cinématiques. Donc les images que je tire de là ne sont pas facilement éditables ou soit montables sur un ordinateur ordinaire. Mais avec le Apple Silicon, je n'ai pas eu de souci. Si vous n'êtes pas encore dans le bateau du Apple Silicon, ou soit si vous avez encore un ordinateur avec une puce de Intel, le Apple Silicon, c'est parmi les meilleurs laptops que je vais avoir en ce moment. Même l'ancienne génération qui a le M1 peut être acheté aujourd'hui à un prix au rabais parce qu'il y a déjà la nouvelle génération qui est là. À moins que vous ayez des exigences de compatibilité, parce que je sais qu'aujourd'hui, toutes les applications ne sont pas nécessairement supportées par le Apple Silicon. Donc faites des recherches. Si vos programmes importants que vous utilisez supportent le Apple Silicon, je vous conseillerais de passer au Apple et d'acheter le M2 si vous pouvez. Mais sinon, si vous avez l'ancienne génération, vous n'avez pas besoin de mettre à jour à moins que
vous ayez besoin de plus de performance ou soit plus de mémoire unifiée. Mais dans mon cas, par exemple, avec mes 64 Go que j'ai acheté la fois passée, je suis encore satisfait. D'ailleurs, j'étais intéressé au départ à vouloir retourner celui-ci pour avoir le nouveau modèle, mais je n'ai pas pu le faire pour des raisons que je vais aborder dans cette vidéo ici. Nous allons parler ensemble des problèmes que vous avez lorsque vous avez un ordinateur aussi puissant que celui-ci et que vous voulez soit le vendre ou soit le retourner chez Apple. Ça peut vous poser des problèmes. Et en passant, ça c'est une caméra 4K de Unify Ubiquiti que je vais installer dans mon réseau. Alors, je vais le faire sur la chaîne KB Trainings. Si vous n'êtes pas en train de me suivre là-bas, c'est là que je partage beaucoup de projets d'informatique, d'IT, ainsi de suite. Donc, retrouvons-nous là-bas pour l'installation de cette caméra que je vais faire juste après cette vidéo. Mais sinon, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et aussi suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci, portez-vous bien et à la prochaine. Bye.